Salut, c'est David, c'est Snipe et dans cette vidéo, je voudrais revenir sur le buzz qu'il y a eu sur la fille en fait qui a donné rendez-vous à 100 mecs sur Tinder et en fait pour leur faire passer finalement une série de tests. Donc pour revenir sur l'histoire, donc c'est la fille s'appelle Natasha Aponte, d'accord, c'était vers le 22 août en fait. Qui a eu cette histoire. Donc c'est une fille qui a donné rendez-vous à des mecs sur Tinder au même endroit, et en fait les mecs ont découvert quand ils sont allés au rendez-vous que ils étaient 100, et l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en fait elle a pris un micro et puis là elle leur a dit qu'elle allait leur faire passer un processus de sélection où les mecs allaient devoir, pour gagner son cœur, faire des pompes, je sais pas, se battre, ou elle allait dire voilà, moi si t'es gros je veux pas de toi, si t'as de la barbe tu peux partir, si t'as des cheveux longs laisse tomber, d'accord. Donc elle a fait un espèce elle a fait une sélection, elle a fait un peu ce que les filles font en ligne ou ce que les mecs font en ligne, mais dans la vie réelle. Et finalement, ce qui m'a le plus interpellé, je dirais pas choqué, mais interpellé, c'est le fait que qu'il y ait autant de mecs qui rentrent en fait dans le jeu en fait, qui espèrent finalement que suite à cette compétition, d'accord, puisqu'elle les met en compétition, en gros elle les dit écoutez, moi je vais prendre le meilleur, je vous mets en compétition, et puis je prendrai le mec qui correspond le plus à mes critères et celui qui aura passé tous les tests que je vous aurais fait passer. Et ce qui m'a le plus interpellé finalement, c'est qu'il y a autant de mecs qui pensent que en faisant ce que dit la fille, en rentrant dans ce qu'on appelle la frame, tu sais, j'en parle beaucoup de la frame dans tout ce qui est attraction. Là clairement elle pose une frame, elle dit voilà, si tu fais les choses comme moi j'ai décidé, tu vas tu as peut-être une chance de pouvoir sortir avec moi. Donc elle se place, tu sais, dans le cadre du recruteur, et les mecs qui coopèrent en fait espèrent que ça va fonctionner, espèrent avoir une chance avec cette fille. Alors je peux te le dire tout de suite, aucun des mecs qui a participé à cette espèce de compétition de mecs n'avait une chance avec cette fille, aucun d'entre eux, parce qu'à partir du moment de toute façon où tu vas rentrer dans le cadre qu'une fille t'aura posé, tu vas perdre toute attraction à ses yeux en fait. Cette fille là, donc Natasha Aponte, d'accord, elle va être attirée, elle va pas sortir avec les mecs qui ont participé à cette petite compétition. Elle va sortir justement avec le gars qui n'est pas rentré dans ses cadres, qui n'est pas rentré dans ses frames, qui l'a envoyé chier et qui lui a dit écoute, moi tes trucs comme ça, j'en ai rien à foutre. Voir le manager, parce qu'apparemment en fait c'était une grosse opération marketing, c'était je sais pas, c'était pour faire un buzz autour d'une marque, et c'était une espèce d'expérience sociale. Et elle-même en fait apparemment cette Natasha Aponte, quand on lui a demandé pourquoi elle avait fait ça, elle avait dit que c'était pour montrer que c'était mal, cette espèce de sélection qu'il pouvait y avoir sur Tinder dans le monde virtuel, voir les effets que ça pouvait avoir dans la réalité. Mais si tu veux, cette fille, ce qui est sûr, c'est que il y avait aucune chance en fait qu'elle puisse être attirée par le gars qui va faire 100 pompes, ou qui va essayer qui va faire le plus de pompes possible, et elle va se dire ah tiens, toi t'as fait 120 pompes, je vais sortir avec toi. Tu vois, ce qui m'interpelle, c'est que des mecs ont pu penser en fait que en faisant ça, en réagissant, en étant réactifs, ils avaient une chance avec cette fille. Si tu comprends les principes de l'attraction, tu comprends que une fille n'est jamais attirée par les mecs qui rentrent dans sa frame. D'accord ? Dès que tu rentres dans la frame d'une fille, si tu veux, c'est elle qui prend le contrôle, c'est elle qui prend le lead sur l'interaction, mais elle peut pas être attirée. Comme je te l'ai dit, cette fille-là, elle va être attirée plus, probablement qu'elle va sortir avec le manager, avec le mec qui a organisé peut-être cet événement, ou avec des mecs qui vont rejeter ce truc-là, qui vont lui dire bah non, moi je rentre pas là-dedans, tu vois. Simplement, il y a aussi un autre truc, c'est qu'à partir du moment aussi
où une fille te met en compétition avec d'autres mecs ouvertement, comme ça, elle se positionne forcément comme le prix, tu vois, elle est le prix. Parce que, en fait, t'as un rapport de... Enfin voilà, toi, tu fais partie de 100 mecs et elle est seule. Si de toute façon, il y a 100 mecs et que... Enfin, tu fais partie d'un espèce de casting, elle fait son casting, je veux dire, tu peux pas... elle peut pas te trouver attirant, en fait. C'est elle le prix. C'est elle le prix dans l'interaction. C'est-à-dire que tous les mecs veulent cette fille. Et elle le sait, tu vois. Mais ce qui attire, c'est quoi? Ce qui attire, c'est quand on est attiré parce qu'on peut pas avoir. On n'est pas attiré par quelqu'un qui te dit tout de suite je te veux, d'accord? Tu sais, c'est dans la fameuse règle suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Si la personne elle sait à l'avance de manière trop facile, de manière trop ouverte, de manière trop ostensible en fait, que toi tu lui plais déjà en fait, que c'est gagné pour elle. Si pour elle en fait, tu vois tous ces mecs qui sont là à faire des ponts pour elle. Elle sait que ces mecs-là, ils lui mangent dans la main. Elle sait que c'est gagné pour elle. Qu'elle a à faire aucun effort, en fait, pour leur plaire. Et du coup, il n'y a pas de challenge pour elle. Tu vois? Il n'y a pas de challenge, c'est pas intéressant. Et les femmes, je pense, comme les hommes aussi, on aime tous le jeu de la séduction. C'est quoi le jeu de la séduction? C'est quoi le jeu de la séduction? Le jeu de la séduction, c'est simplement le fait de galérer un peu pour avoir quelqu'un. Une fille, elle a envie de galérer un peu pour sortir avec toi. Un peu. Faut la faire un peu galérer, tu vois ce que je veux dire? Faut pas que ça soit trop facile pour elle. Même si toi, tu sais que voilà, tu l'as vue, t'as eu un coup de cœur pour elle, elle te plaît, t'es peut-être même à fond sur elle. Si tu le montres tout de suite que t'es à fond sur elle, et je te dis pas de jamais le montrer, tu vois, il y a un peu ce mythe un peu que le PUA, il est jamais à fond, c'est toujours un connard, c'est toujours un enculé, il est jamais romantique, il est jamais attiré par une fille. Non, c'est pas du tout ça que moi je dis en tout cas. C'est simplement que si tu te montres trop attiré trop vite, d'accord, il y a plus d'enjeu pour la fille, il y a plus de jeu de séduction, tout le jeu de séduction il est cassé et la fille peut pas être attirée par toi. Et du coup c'est exactement ce qui se passe en fait là dans cette mini séquence qui a fait un petit buzz. Voilà, il y a des gens qui ont dit voilà c'est humiliant pour les mecs de leur faire ça, etc. Bon, on sait très bien que sur Tinder, le ratio, une jolie fille, elle va avoir beaucoup plus de demandes qu'un mec, et que sur les sites de rencontres, d'une manière générale, il n'y a pas vraiment d'égalité entre l'offre et la demande, surtout quand c'est une jolie fille et puis des mecs. Il va y avoir évidemment beaucoup de mecs qui vont essayer de sortir avec une fille en particulier. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que t'es prêt à faire pour sortir avec elle, tu vois. Et qu'est-ce que et est-ce que ça vaut le coup finalement? Ça vaut le coup de faire autant d'efforts, de se mettre à plat à ventre devant une fille pour la séduire. Voilà, donc voilà, je voulais juste réagir à ce buzz en fait, voilà. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et puis aussi à cliquer sur la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, il y a beaucoup de gens. Là, j'approche les 3000 abonnés. Ah là là. Mais en fait, avec les nouveaux algorithmes YouTube, tu sais que si t'as pas cliqué sur la cloche, t'es pas au courant des nouvelles vidéos. Et donc voilà, je t'invite à liker cette vidéo et puis à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.